tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Aujourd'hui, je vous ai préparé un exercice. Il s'agit de concevoir un algorithme qui calcule et affiche la somme des entiers positifs. Voilà, comme d'habitude, essayez de mettre la vidéo en pause et réfléchir de votre côté. Et enfin, venez jeter un coup d'œil sur ma solution. Voilà, sans plus tarder, alors passons à la rédaction de notre algorithme. Dans un premier temps, nous allons poser le problème. Voilà. Posons le problème. Dans un premier temps, on saisit le nombre entier. Mais veillez à ce qu'il soit positif. C'est l'exercice qui le veut. Voilà. On oblige l'utilisateur à saisir un nombre positif. Un entier positif. Et ensuite, on fait la somme des entiers positifs. Voilà. C'est-à-dire de 0 à n. Si on saisit un nombre positif, on fait la somme des nombres positifs de 0 à n. Voilà. Après avoir posé le problème, nous allons rédiger la méthode à suivre. Voilà. Voici la méthode. On a deux cas. Dans le cas particulier, si n est égal à 0, alors somme vaut 0. C'est-à-dire si l'utilisateur saisit un 0, automatiquement la somme est égale à 0 et l'algorithme s'arrête. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le cas général, c'est-à-dire le nombre saisi est supérieur à 0, voilà, on parcourt les valeurs de 1 jusqu'à n et à chaque fois fait l'addition des anciennes valeurs à la nouvelle valeur. Voilà. Ok, donc après avoir posé le problème et la méthode à suivre pour rédiger notre algorithme, nous allons rédiger notre algorithme. Alors, pour rédiger un algorithme, d'abord, on commence toujours par le mot-clé algorithme. Voilà, et puis on donne un nom à notre algorithme. Notre algorithme, on va l'appeler somme. Voilà, somme. Et ensuite, on met le mot-clé var. C'est là qu'on déclare tous nos variables. Ici, on va déclarer la première variable qu'on va appeler n. Voilà. Et ensuite, n va contenir l'entier que l'utilisateur doit saisir. Et ensuite, on va déclarer j. J est notre compteur. Voilà, c'est j qui va permettre de parcourir les valeurs de 1 jusqu'à n. Dans le cas où l'utilisateur saisit un nombre positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Ok. Les deux sont des types. Voilà. NJ sont des entiers. Ok. Ici, un petit commentaire. N va contenir l'entier. Et J va parcourir les entiers de 1 à n. Voilà. Et ensuite, on va déclarer une autre variable qu'on va appeler somme de type réel. Voilà. Voilà. Somme va contenir la somme de ces entiers là. Voilà. Somme est de type réel pour contenir les grandes valeurs. Ok. Voilà. Ok. Après avoir déclaré les variables, nous allons maintenant passer au code de notre algorithme. Le code de l'algorithme commence toujours par le mot-clé début. Début. Voilà. Ici, on va forcer l'utilisateur à saisir un nombre positif. Donc, on va utiliser la boucle répétée. On va répéter jusqu'à ce que l'utilisateur saisit un nombre positif. Ok, donc ici, on utilise répéter. Voilà. On va écrire. Entrer l'entier. Bon. Voilà. L'utilisateur aura à l'écran entrer l'entier et on a lire n. Voilà. Ok. On a jusqu'à
jusqu'à n supérieur ou égal à 0. Ok, on n'est pas obligé de mettre une parenthèse ici. Voilà, ici. Donc vous voyez un peu. La boucle répétée va permettre à l'utilisateur de saisir un nombre supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire un nombre positif. Si saisit un nombre négatif, ils vont toujours lui poser la question entre l'entier. Ok, notre boucle est finie. Donc, si la boucle est finie maintenant, on va vérifier dans un premier temps. Est-ce que on va vérifier la valeur que l'utilisateur a saisie. Ok. Si n égale à 0, alors, attendez, on met ça en majuscule, c'est mieux comme ça. Si n égale à 0, alors, début ici, somme, comme on l'avait dit, égale à 0. On a fait ainsi. Ok. Sinon, début sinon. Ok, vous voyez un peu. D'abord, après avoir fini de saisir l'entier, on vérifie la valeur que l'utilisateur a saisie. Si n égale à 0, ça c'est le premier cas, c'est le cas particulier. Si n égale à 0, automatiquement, la somme est égale à 0. Sinon, c'est-à-dire, l'utilisateur a saisi un nombre positif, mais différent de 0. Dans ce cas-là, comme on a dit, c'est ce cas général-là. On va parcourir les valeurs de 1 à n et à chaque fois faire l'addition des anciennes valeurs à la nouvelle valeur. Sinon, ok, on met une petite parenthèse ici. Sinon, c'est-à-dire n supérieur à 0. Ok. Ok. On en fait début sinon. Ok. Ok. Voilà. Début sinon. Ok. Donc, début sinon, on va mettre somme. Ok. Somme égale à 0. Somme égale à 0. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vous explique. Voilà. Je vous explique. Somme égale à 0. Que je vous explique un peu. Voilà. D'abord, somme est initialisée à 0 car sa première utilisation est somme égale à somme plus j et elle intervient à droite du signe d'affectation. Donc, prend l'élément neutre de l'addition comme première valeur. Voilà. Ok. Voilà, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Quand je vais bien vous expliquer ici. Ok. Donc, après avoir fini d'initialiser somme à 0, on va utiliser maintenant la boucle pour parcourir les valeurs de 1 à somme. Pour j allant de 1 à n, voilà, pour j allant de 1 à n, fait, on a déjà vu la boucle pour, hein, donc là vous êtes familiarisé. Ok, on a début pour, voilà, somme égale à somme plus j.
on va parcourir I, on va parcourir 1 à N en utilisant le compteur J. Donc à chaque parcours, J prend la valeur de 1 à N et la somme va être égale à l'ancienne valeur de somme plus la nouvelle valeur, plus la valeur de J. Vous voyez un peu. Voilà. Voilà. Vous voyez un petit commentaire. La nouvelle valeur de somme est égale à l'ancienne valeur de somme plus J. Ok. Voilà. On a fin pour. Ok. On ferme la boucle sinon. Fin sinon. Voilà. Et enfin, on va afficher maintenant. Bon, on a écrit écrire la somme vaut somme. On ferme notre algorithme. Point. Ok. On a fini de diriger notre algorithme. Je vais essayer d'expliquer un peu. Voilà. Dans un premier temps, notre exercice consistait à concevoir un algorithme qui affiche et calcule la somme des entiers. Voilà. C'est-à-dire les entiers positifs. Voilà. Donc on a posé le problème. On oblige l'utilisateur à saisir un nombre positif. Voilà. Donc pour ce cas, on a utilisé la boucle répétée qui va forcer l'utilisateur à saisir un entier positif. Voilà. Et ensuite faire la somme de ces entiers positifs là. Ok. Donc la méthode est qu'il y a un cas particulier. Si n égale à 0. Si l'entier saisi égale à 0, alors somme vaut 0. Ok. Dans l'autre cas, c'est le cas général où n est supérieur à 0. Dans ce cas-là, on doit parcourir les valeurs de 1 jusqu'à n et à chaque fois faire l'addition des anciennes valeurs à la nouvelle valeur. Ok. Voici notre algorithme qui est là. On a mis le mot-clé algorithme. On a donné un nom à notre algorithme qui est somme. Ensuite, on a déclaré les variables. On a pris n qui va contenir l'entier que l'utilisateur va saisir. On a utilisé J qui est notre compteur qui va parcourir les valeurs de 1 à n, c'est-à-dire l'entier que l'utilisateur a saisi. Ils sont de type entier. On a somme qu'on a déclaré de type réel pour contenir des grandes valeurs. Ok. Comme je l'ai dit auparavant, la boucle répétée va forcer l'utilisateur à saisir un entier positif. Donc on a écrit entre l'entier et l'utilisateur. On aura à l'écran entre l'entier. L'utilisateur va saisir l'entier. Ou non, jusqu'à n supérieur ou égal à 0. Voilà. Ok. Dans le premier cas, on vérifie la valeur que l'utilisateur a saisie. Si n égale à 0, alors, ça c'est le cas particulier. Automatiquement, somme égale à 0. Dans le cas contraire, si l'utilisateur a saisi un nombre positif mais supérieur à 0, on rentre dans cette condition-là. On a début sinon, voilà. On initialise somme à 0 parce que la première valeur de somme là va être égale à l'ancienne valeur de somme plus J. Donc ici, on va prendre somme qui est initialisée à 0. Lorsqu'on va parcourir la boucle de 1 à n, d'abord somme va être égale à 0. Somme va être égale à 0. La première valeur est 0 plus J. C'est-à-dire si la boucle J là, le compteur J prend la valeur 1, donc somme va être égale à 0 plus 1 qui est égal à 1. Donc somme va être égale à 1. Donc on passe, quand J va prendre la valeur 2, alors somme qui avait l'ancienne valeur 1 va être égale à 1 plus 2 qui va être égal à 3. Donc la nouvelle valeur de somme est égale à 3. Lorsque J va prendre la valeur 3, somme va être égale à l'ancienne valeur qui est 3 plus 3 qui est égal à 6. Donc la nouvelle valeur de somme est 6. Si J encore prend la valeur de 4,
Alors, somme va être égal à l'ancienne valeur qui est 6 plus 4 va être égal à 10. Voilà, donc vous comprenez maintenant. Ok, donc à la fin, on finit, lorsqu'on finit de parcourir le nombre de 1 à n, la somme des entiers positifs sont dans la variable somme et on affiche la somme vaut somme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et on se retrouve dans une autre vidéo. Merci.